Madre del Dio! Arrêtez. Tu ne vois pas où est le problème? Quel acte répréhensible ai-je encore commis? Explique-moi, Carlo. Je suis juste à côté de toi, et pourtant tu ne me regardes pas. C'est faux. Qu'est-ce que tu racontes? Dans cette scène, tu es censé chanter tout l'amour que tu as pour moi. Mais tu m'ignores totalement. Je t'en prie, tu es ridicule. Parfait. Alors continue sans moi. Non, puisqu'à l'évidence je suis fautive, c'est moi qui m'en vais. Non, attends. Je vous en prie, tous les deux, arrêtez, ce n'est vraiment pas le moment. Rosa. Oh, Manaccia. Elvira, tu veux bien la remplacer, qu'on puisse continuer? Mais avec joie, monsieur Arturo. Est-ce que ça va, Bella? Elvira! Que t'arrive-t-il? Elvira! Mais enfin... Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elvira, Bella! Oh non! Du poison? Oui, Georges, ça m'en a tout l'air. Les analyses du docteur Grace devraient nous le confirmer. Cette demoiselle s'appelait Elvira Cummings. Elle faisait partie des chœurs et était en plus la doublure officielle de Madame Rosa Hamilton, qui, elle, interprète Mimi, le rôle principal. Monsieur Arturo, l'impresario, m'a expliqué que cette compagnie est originaire de New York et est en tournée pour présenter un opéra intitulé La Bohémienne. La bohème, Georges. Rassemblez tous les objets que la victime a pu toucher et apportez-les au poste, s'il vous plaît. Entendu. L'un de vous aurait-il vu Mademoiselle Cummings boire quelque chose de particulier avant qu'elle ait ce malaise? Comme nous, elle a bu du vin. De théâtre, c'est du cassis. Oui, voilà. Mais elle n'a eu aucune réaction. A-t-elle mangé? Je ne crois pas. Inspecteur, je me souviens qu'elle a bu dans le verre de Rosa, juste avant qu'elle ne s'effondre. Pouvez-vous me le confirmer? Oui, mais Rosa aussi, donc le vin ne peut pas être empoisonné. Non, Carlo, ça me revient maintenant. Tu m'as servi un verre, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le boire. En êtes-vous certaine, Madame Hamilton? Oui, absolument certaine. Donc seule Mademoiselle Cummings a bu dans votre verre? Où voulez-vous en venir, inspecteur? Le poison n'était peut-être pas destiné à Mademoiselle Cummings, mais à vous, Madame Hamilton. Voyons, qui diable voudrait me tuer? Tiens, je t'en prends une. Monsieur Peters, c'est vous qui avez préparé le vin en coulisses, n'est-ce pas? Oui, je m'occupe des accessoires pour tous les artistes. Et est-ce qu'ils ont tous utilisé la même carafe? Oui, il n'y en a qu'une. D'habitude, qui verse le vin dans leur verre? Ils se servent tout seuls. La scène a lieu dans un café parisien, ils mangent et boivent à volonté. Je vois. Et quand vous avez disposé les verres sur les tables avant cette répétition, les avez-vous examinés? Bien sûr. Mais je n'ai rien remarqué d'anormal, inspecteur. Laissez passer. Inspecteur Murdoch. Oh, c'est catastrophique. Vous n'avez pas On vient idée de me prévenir, Murdoch. Merci d'être arrivé si vite. Non, Monsieur Arturo, voici l'inspecteur Brackenreed. Bonjour. Murdoch est mon meilleur homme, soyez rassurés.
Inspecteur Brackenreed, permettez-moi de vous présenter à notre vedette, la diva, Madame Rosa Hamilton. Inspecteur. C'est un honneur, Madame Hamilton. Je suis votre carrière depuis vos débuts fracassants à l'Opéra de Paris. Vous étiez là? Non, mais j'ai lu les critiques. Je vous connais bien. Un admirateur. Comme c'est charmant. Et un homme de goût, qui plus est. Je m'efforce de soigner mon apparence. Mes racines britanniques, sans doute. Je puis vous assurer que la maréchaussée de Toronto va faire toute la lumière sur ce tragique événement. Nous restons tous à votre entière disposition, inspecteur. Je vais dans ma loge. J'ai besoin de repos. Je comprends. Si vous voulez bien nous excuser. Apparemment, la victime, Elvira... Monsieur? Quoi? Oh, merci. Vous disiez, Murdoch? Apparemment, la victime, Elvira Cummings, a bu du vin empoisonné sur scène, mais j'ai le sentiment que l'assassin a fait erreur sur la personne. Comment ça? Mademoiselle Cummings a remplacé la diva pour la fin de la répétition. Or, le vin était déjà dans le verre de cette dernière. Il est donc probable que ce soit Madame Hamilton qui ait été visée. À moins d'être fou qui voudrait tuer la sublime Rosa Hamilton. C'est la meilleure soprano du monde, Murdoch. Inspecteur, je vous prie de m'excuser. La mort brutale d'Elvira m'a fait un tel choc. Vous connaissiez bien Mademoiselle Cummings? C'est moi qui l'ai découverte. Je l'ai prise sous mon aile. Nous faisions toujours tout ensemble. Elle chantait bien? Aucune voix n'est d'emblée parfaite. Elle avait un don, mais il fallait encore le développer. Elle s'est peu à peu épanouie sous ma tutelle. Qui n'aurait pas rêvé d'être à sa place? Quelle chance d'avoir un professeur comme vous. C'est gentil. J'avoue qu'au départ, j'étais flattée par son extrême dévotion. Elle est allée jusqu'à prendre toutes mes manies, et même porter mon parfum. Voyez-vous, Elvira adorait prendre dans ma loge des souvenirs de toutes sortes, des cadeaux d'admirateurs, croyant que je ne voyais rien. Mais au fond, tout ce qu'elle voulait, c'était être moi. Asseyez-vous, je vous en prie. Oh, merci. Selon vous, qui ici pourrait vous vouloir du mal, Madame Hamilton? Je l'ignore. C'est moi qui tiens le rôle vedette de la bohème. Tous ces autres comédiens de province ne seraient rien sans moi. Rien du tout. Pas même Monsieur Corsi? Carlo est un ténor assez compétent. Mais c'est ma voix que les gens se pressent de venir écouter, pas la sienne. Demandez à Arturo. Il m'a presque supplié de travailler pour lui. Rosa? J'en fais des cauchemars pratiquement chaque nuit. Entre ses lubies et ses accès de colère, n'importe qui serait déjà devenu fou. Je vois, monsieur Arturo. Et pourtant, vous vous en accommodez. Cette femme est une véritable poule aux œufs d'or. C'est grâce à sa voix exceptionnelle que nous arrivons à remplir les salles de concert du monde entier. Est-ce que votre troupe existe depuis longtemps? Oui, j'ai monté cette compagnie ambulante il y a plusieurs années à New York. Rosa, elle ne souhaitait pas trop voyager hors d'Europe. Mais Corsi et moi avons finalement pu la convaincre de nous rejoindre. Le public nord-américain voulait avoir aussi l'honneur de l'écouter chanter. Parlez-moi de la victime. Oh, la pauvre Elvira, mourir de cette façon-là, oh, c'est affreux. Elle était tellement gentille. Et elle chantait étonnamment bien pour son âge. Quant à sa plastique, oh, bellissima. Monsieur Arturo, sauriez-vous qui aurait pu avoir envie d'assassiner Rosa? Demandez plutôt à Carlo. Carlo? Le ténor qui interprète le rôle de Rodolfo? Lui-même, il était fou amoureux d'Elvira. Et il est possible qu'il ait voulu que Rosa, son amante plus âgée, rende... Comment dit-on déjà? Qu'elle rende son tablier. Quoi? Non, c'est ridicule. Je n'ai jamais eu de sentiment pour Elvira. Mais vous vous êtes disputé avec Rosa sur scène. Oui, et alors? Nous sommes amants. Tous les couples se disputent, inspecteur. Rosa est une femme au tempérament passionné. Sur scène comme en coulisses. Donc vous avez quelques différends. Elle est égocentrique et insupportable. Mais jamais je ne la tuerai. Vous devriez interroger mademoiselle Thierry. Anne-Marie Thierry? Voilà, oui. Mimi est insignifiante. Musetta, elle, a bien plus de fougue. C'est vrai que son solo du deuxième acte est assez beau. Pour jouer ce personnage, il faut avoir du talent et pas seulement minauder comme cette orpheline de Mimi. Mimi est celle que les amateurs d'opéra aimeront encore dans 100 ans, mademoiselle Thierry. Une telle notoriété laisserait plus d'un artiste rêveur. Je connais extrêmement bien la bohème de Puccini. C'est peut-être son œuvre la plus récente, mais je parie qu'elle restera sa plus fameuse. Quand bien même, inspecteur, ce n'est pas moi qui voulais interpréter Mimi. Qui, alors? Celle qu'on a tuée, Elvira.
paix à son âme. Elle était dévorée d'ambition. Elvira. Elle se faisait passer pour une sainte, alors qu'en réalité, c'était une manipulatrice. Mais personne n'a jamais osé expliquer à la diva que la petite l'embobinait. Que voulez-vous dire? Rosa ne voulait entendre aucune critique à l'égard de son Elvira. Elle lui faisait une confiance aveugle. Merci pour ces précieuses informations, mademoiselle Thierry. Qui voudrait tuer Rosa? La troupe entière. Attention, je suis policier et vos paroles pourraient être mal interprétées. C'est pourtant la vérité, tout le monde la hait. Mais que la jeune et jolie Elvira se soit fait tuer par erreur, alors ça, c'est une véritable tragédie. Très bien. Autre chose, monsieur Dominique? C'est à moi qu'elle a dit son dernier mot. Ah oui? Oui. C'était Viola. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ignore. J'ai également interrogé les membres de l'orchestre. Et il s'avère qu'aucun d'entre eux n'aurait eu la possibilité de verser du poison dans le verre de mademoiselle Cummings. Au moment du meurtre, ils étaient tous dans la fosse. Un terme fâcheux, si vous voulez mon avis. Merci, Georges. Quid du dernier mot de la victime? Viola. En italien, ça veut dire violette. Mais dans ce cas, s'agit-il de la couleur violette ou alors de la fleur violette? Il y avait des motifs de violette sur le bonnet de la victime. Oui, c'est exact. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Ce bonnet revêt une signification toute particulière dans la bohème. Rodolfo l'offre à Mimi en gage de son amour. Or, les comédiens qui interprètent les rôles de Rodolfo et Mimi, Rosa Hamilton et Carlo Corsi, sont aussi amants dans la vie. Ces gens s'enflamment pour un rien, on dirait. Et ceux qu'ils se trouvent sur scène ou en coulisses. Il s'agit là de comédiens, et leur art nécessite de laisser libre cours à leur passion. Ils ne peuvent pas chasser toutes ces émotions sitôt le rideau tombé. Il semblerait que non. Et il ressort de nos premiers interrogatoires que tous les membres de cette troupe avaient des raisons de tuer Madame Hamilton, y compris Mademoiselle Cummings. Notre victime était ambitieuse. Et sûrement au cœur d'un triangle amoureux avec ces deux-là. Exactement. Elle avait donc doublement intérêt à se débarrasser de Madame Hamilton qui devenait gênante. Peut-être a-t-elle ingéré accidentellement le poison qu'elle destinait en fait à Madame Hamilton. J'ai immédiatement senti une odeur d'amande quand j'ai ouvert l'estomac. Tandis que la peau, elle, était bien plus rose qu'en temps normal, ce qui révèle une asphyxie interne. Donc je pense à un empoisonnement au cyanure de potassium. Ce produit agit rapidement. Oui. De toute évidence, elle a été tuée sur scène par l'un de ses partenaires qui a mis le poison dans le vin après que celui-ci eût été versé dans le verre de Rosa. Nous sommes parvenus à la même conclusion. Allez-vous faire d'autres analyses? Oui, seulement ça prendra du temps. Bien entendu, vous serez le premier informé. Merci, docteur. J'ai demandé à l'agent Crabtree de fouiller le théâtre à la recherche de cyanure de potassium, mais il n'a rien trouvé. C'est sûrement un comédien. Ça fait des mois qu'ils vivent tous ensemble. Rien de tel pour déclencher les tensions et la jalousie. Et Monsieur Arturo, lui aussi, a assisté à la répétition. Exact, tout comme l'accessoiriste. Madame Brackenreed. Bonjour, inspecteur Murdoch. Qu'est-ce que tu fais là, Margaret? Ah, je voulais te dire que je suis passée au guichet prendre nos billets. Il y avait un de ces remue-ménages au théâtre. C'était prévisible. Tu es sûr que la première va être maintenue? Rosa Hamilton ne décevra pas ses fidèles admirateurs. Ah, Thomas n'arrête pas de m'en parler depuis des semaines, inspecteur. Rosa ceci, Rosa cela. Cet opéra promet d'être un grand spectacle. J'imagine que vous avez hâte. Pas vraiment. Je préfère les numéros de cabaret. Seulement, Thomas a insisté pour que je l'accompagne. Ce sera toujours l'occasion de m'acheter une nouvelle robe. Bien, à ce soir, Margaret. Ne sois pas en retard. Elle ne partage pas ma passion pour l'opéra. Je ne lui ai pas dit que ce sera en italien. Mais comment va-t-elle suivre l'histoire? Ce n'est pas difficile. La jalousie de Rodolfo manque de détruire son amour pour Mimi. Il attend le dernier moment pour lui révéler ses sentiments, et Mimi meurt de consomption. C'est tout? Ce n'est pas l'histoire qui compte. L'opéra est avant tout une question d'émotion. De l'émotion qui s'exprime grâce à la virtuosité du chant. Vous ne m'aviez jamais dit que vous appréciez l'opéra, monsieur. La vie recèle bien plus de richesses qu'un poste dans la police. Et il y a plein de choses que je ne vous dis pas. Je vois ça. Inspecteur, nous avons reçu un message urgent de Monsieur Arturo. Il vous demande de venir au théâtre. Par ici, messieurs, dépêchez-vous. C'est ma vedette, ma belle diva. On a trouvé ça à l'entrée des artistes. Des violettes, accompagnées de ce mot. Votre vie m'appartient. Votre vie m'appartient. Vous êtes envoyé d'autres messages de ce genre? Ça a commencé après notre représentation à Chicago. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Ce n'était rien qu'un tas d'idioties, alors je n'y ai accordé aucune importance. Jusque-là, il n'était pas menaçant. Avez-vous encore ces messages? Quelques-uns. Pour moi, ce n'était que d'inoffensifs billets doux. Vous êtes mon idole. Je vous suis dévoué. Apparemment, j'avais tort.
Je vous protégerai. Madame Hamilton, je vous recommande la plus grande vigilance jusqu'à ce qu'on arrête le tueur. Je vais poster l'un de nos agents... Un simple agent? Vous n'y pensez pas, allons. Puis-je vous proposer de vous offrir mes services comme garde du corps? Je suis flattée, inspecteur. Mais vos fonctions vous autorisent-elles à prendre un engagement comme celui-ci? Votre sécurité est d'une importance primordiale pour la police, Madame Hamilton. Dans ce cas, j'accepte cette proposition un peu plus généreuse. Pourriez-vous m'accompagner jusqu'à mon hôtel? Avec grand plaisir. Ne bougez-vous en prie, messieurs, dames. Dégagez le passage. Est-ce que vous allez quand même chanter demain soir, Madame Hamilton? Évidemment. C'est très gentil, merci. Merci à tous, mesdames et messieurs, merci. Après. Ils sont comme ça dans chaque ville? Oui, bien sûr. Ça doit être éprouvant, à force. Ça n'a rien d'éprouvant. Leurs cris et leurs louanges me portent. Tout de même, ils vous bousculent. Une vedette a besoin que le public l'idolâtre. Vos collègues ont-ils autant d'admirateurs? De temps en temps, des jeunes filles se pressent devant la porte en gloussant pour voir Carlo. À quel point êtes-vous proche de lui? Nous sommes amants depuis que nous avons chanté ensemble à Milan. Ça va faire 10 ans. Pourquoi? On raconte qu'il aurait eu une liaison avec Mademoiselle Cummings. Carlo n'a pas les yeux dans sa poche, ça fait partie de son charme. Quant à Elvira, elle était séductrice de nature. Mettez ça sur le compte de sa jeunesse. Donc ils ont bien eu une histoire ensemble. Oh, mais non, qualité. Elvira était comme une petite sœur pour moi. J'ai admiré la façon dont vous avez contenu cette foule. Avec vous, les femmes se sentent en sécurité, Thomas. Vous permettez que je vous appelle Thomas? Bien sûr. Des progrès, monsieur? Regardez cela, Georges. Belle écriture. Aucune faute. À mon avis, son auteur est cultivé. Oh. Serait-ce une tache d'encre? Non, j'en doute. La couleur est plus foncée que le reste. Et quand je fais couler de l'eau dessus, ça ne s'en va pas. Un peu comme de la teinture indélébile. De l'indigo, peut-être. En quoi ça peut nous aider? Et ça, je n'en sais rien. Et vous, du nouveau? Oui, le bouquet de violettes a été commandé avant-hier à un fleuriste de Queen Street qui a trouvé sous sa porte une enveloppe avec des instructions et de l'argent liquide. Encore un mystère à éclaircir. Exactement, ainsi que les origines de la victime. Comment cela? J'ai voulu joindre les parents de Mademoiselle Cummings afin de les informer de sa mort prématurée, et l'adresse qu'elle a donnée à Chicago est fictive. Comme c'est étrange. Peut-être M. Arturo en sait-il davantage? Oui, peut-être. Nous avons embauché Elvira à Chicago en tant qu'habilleuse pour Rosa il y a environ 6 mois. Mais à part l'adresse que je vous ai donnée, je ne connais pas son histoire personnelle. Madame Hamilton a dû s'attacher à elle. Parfait. Bien. Dès l'instant où Elvira est entrée à son service, Rosa l'a prise sous son aile. Elle est tombée sous le charme de sa voix et elle a insisté pour que je lui donne une place dans les chœurs. Elle était aussi doublure des interprètes malades. Non, seulement de Rosa. Une précaution inutile. Rosa n'a jamais manqué une représentation. Même sur son lit de mort, cette femme continuera à chanter. Ça, c'est une artiste. Elvira devait avoir une belle voix, alors. Rosa lui enseignait des techniques respiratoires pour mieux la canaliser, mais elle avait du coffre, ça oui. Aucun doute là-dessus. Si on ne l'avait pas tuée, qui sait ce qu'elle serait devenue? Derrière. À présent, si vous voulez bien m'excuser, je dois vous laisser. Et oui, j'ai une réception officielle à préparer. Bien sûr, merci, monsieur Arturo. Je pense qu'Elvira s'est immiscée de manière sournoise dans la vie de Madame Hamilton. D'après ce que j'ai compris, il arrive souvent qu'une relation intime se forme entre une artiste et son habilleuse. Relation dans laquelle l'habilleuse peut prendre le rôle de confidente. Georges,
Où est-ce que vous voulez en venir? Relisez les messages adressés à Rosa. Je vous suis dévoué, je vous protégerai. Or, elle a commencé à en recevoir après avoir chanté à Chicago, après qu'Elvira eut rejoint la troupe. Donc, selon vous, c'est elle qui aurait envoyé ces messages à Madame Hamilton? Oui, et elle aurait très bien pu aussi lui faire livrer ces violettes qui ont été commandées avant qu'elle ne meure. Mais pour quelle raison aurait-elle voulu tuer son professeur? Pour prendre sa place. Sauf qu'elle a bu accidentellement le poison qu'elle destinait à Rosa. Comment est-ce possible? Eh bien, lors de la répétition, il y avait 6 interprètes assis à des tables de café sur lesquelles étaient posés 6 verres identiques, tous remplis de vin. Dans ce cas, il se peut que Mademoiselle Cummings, alors dans le rôle de Mimi, et occupant la place même de la diva, ait bu à tort dans le verre de celle-ci. C'est une hypothèse intéressante, George. Merci, monsieur. Sans vouloir être désobligeante, ça fait au moins 5 fois que tu écoutes le même passage, Thomas. Ça devient lassant à force. Comment peut-on se lasser d'un plaidoyer aussi beau pour l'amour? Comment peut-on avoir aussi mauvais goût en se délectant d'une voix qui soit aussi perçante? D'accord, je vais ouvrir. Merci. Un bouquet pour toi, Thomas. Pour moi? Pour Thomas, avec toute ma gratitude, Rosa. Margaret. Quelle femme envoie des fleurs à un homme? Une femme d'une rare sophistication. À présent, il faut que je file. Je passe chercher Madame Hamilton à 18h au Queen's Hotel. Arrivederci, cara mia. Le deuxième acte de la bohème se situe dans un café et ce décor est assez inhabituel à l'opéra. Mais entre nous, je trouve qu'il est on ne peut plus adapté pour cette réception. Vous savez que j'admire vos talents d'enquêteur, Murdoch. Mais votre sens de l'élégance, vous appelez ça une tenue de soirée, franchement. En effet, j'ai eu l'honneur de chanter avec Enrico Messieurs, Caruso. dames. Oh, celui-là, il prend un malin plaisir à faire des farces à ses partenaires. Une fois à Paris, au beau milieu de Che Gelida Manina, Le fameux passage où Mimi a les mains glacées. il me prend la main et là, que met-il dedans? Une saucisse brûlante. Ah, un vrai gamin. Et il l'a fait en sachant que Puccini était dans la salle. Monsieur Peters, vous souvenez-vous de l'endroit où Mademoiselle Cummings était assise quand elle a pris son verre? Quand Mimi a pris son verre? Oh, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, inspecteur. Dans cette scène, c'est Rodolfo qui tient les 2 verres de vin, et il en tend un à Mimi. Ah, je vois. Rodolfo, joué par Monsieur Corsi, c'est bien ça? Exact. Je sais bien, quel malheur, elle était si... Nous ne nous Un connaissons jour, pas elle encore, sera devenue inspecteur. grande Permettez-moi de me présenter, Mademoiselle Thierry. Ah oui, c'est vous qui jouez le rôle de Musetta. Je vois que vous aimez l'opéra. En fait, je suis plutôt néophyte en la matière. Cela dit, je sais déjà que la première de demain va être un succès. Si tant est que Rosa vive jusque-là, bien sûr. Pourquoi donc, Mademoiselle Thierry? Pensez-vous qu'elle court un danger? Apparemment, il y a un meurtrier parmi nous, si j'ai bien compris. C'est pour ça que vous êtes là, n'est-ce pas? Tout va bien? Je dois vous avouer que je ne suis pas vraiment rassurée. N'ayez crainte, je ne vous quitterai pas des yeux. Pourriez-vous aller remplir ma coupe, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Rosa est une vedette, certes, mais vieillissante. Fais attention à ce que tu dis, Dominique. C'est la vérité. Tout Merci. le monde te le dira. Il est temps qu'une chanteuse plus jeune la remplace. Et tu penses à qui? Anne-Marie a une voix sublime. Tu n'as de cesse de le répéter. Comment veux-tu expliquer ça à Rosa? Avec de la chance, ce ne sera peut-être pas nécessaire. Ah, méfie-toi, mon jeune ami. À trop en pincer pour Anne-Marie, tu risques d'avoir de gros ennuis. Ah, Thomas, vous êtes là. Celle-ci est la mienne? Oui. Je vous remercie. Je crois bien que vous m'avez sauvé la vie. Ce n'était pas un accident, monsieur. Bon sang de bonsoir. On a encore voulu tuer Madame Hamilton. Allons vous mettre à l'abri. Ah, te voilà, Thomas. Les garçons dorment, mais je t'attendais pour dîner. Je t'ai fait des tripes aux oignons, comme tu aimes. Je regrette, Margaret, tu vas devoir manger sans moi. On vient de me prévenir que je dois repartir au théâtre.
Madame Hamilton demande à me voir. Tu ne peux pas envoyer l'agent Crabtree? Si la diva me réclame, c'est qu'il y a une raison. À mon avis, il doit s'agir d'une affaire urgente. La diva. Y a quelqu'un? Madame Hamilton, vous êtes là? Qu'est-ce que... Je suis ravie de vous revoir, Thomas. Madame Hamilton? Qu'y a-t-il? Vous vouliez me voir? S'il vous plaît, appelez-moi Rosa. C'est ma façon modeste de vous remercier pour m'avoir sauvé la vie. Aimez-vous le faisant? Oui. Plus que les tripes aux oignons, en tout cas. Asseyez-vous, Thomas, je vous en prie. Parlez-moi un peu de Carlo, Rosa. Est-il prévenant? C'est quelqu'un qui déborde de passion, mais qui fait preuve d'une certaine inconstance. Il est un peu comme un bourdon qui s'arrêterait pour butiner chaque fleur. Des fleurs comme Elvira Cummings? Il n'a rien à voir avec vous, Thomas. Vous êtes un homme sur qui les femmes peuvent compter pour les protéger. Mais quand vous chantez ensemble... Quand nous sommes sur scène, alors nous ne sommes plus Carlo et Rosa, mais Rodolfo et Mimi. Ah, Mimi. Le rôle tragique que toutes les sopranos rêvent de décrocher. Y compris, je pense, mademoiselle Anne-Marie Thierry. Bien entendu. Elle est prête à tout pour prendre ma place. Comme par exemple se laisser séduire par ce vieux bouc d'Arturo. Arturo? Vraiment? Nous lui avons tout accordé certaines faveurs. J'étais jeune en ce temps-là. C'était une bagatelle à mes yeux. Et comment Dominique vit-il le fait que son grand amour Anne-Marie s'adonne à la bagatelle avec Arturo? Dominique ferait n'importe quoi pour qu'elle puisse avoir ce rôle. Il irait jusqu'à tuer? Il ne reculerait devant rien pour aider cette menteuse dont il était pris. Est-ce que ça va? Nous évoluons dans un monde impitoyable. Vous n'avez pas idée. C'est un combat de chaque instant en coulisses. Des fois, je me dis que mes partenaires seraient heureux que je meure moi aussi. Non, mais non, voyons. Il serait sûrement triste de gagner moins, mais ça s'arrête là. Idem pour Arturo. Je sais que ce n'est plus qu'une question de temps avant que Carlo ne me quitte. Vous avez tort. Personne ne vous arrive à la cheville. Il n'y aura jamais qu'une seule Rosa Hamilton. Pourquoi dites-vous qu'Anne-Marie est une menteuse? Pour commencer, Anne-Marie Thierry n'est pas son vrai nom. En fait, elle s'appelle Viola Evans. Oui, j'ai pris un pseudonyme. Et alors, est-ce un crime? Qui dans la troupe connaissait votre véritable identité? C'est Elvira qui l'a découverte. Elle adorait fouiller dans la vie privée des autres. Vous aimeriez bien prendre la place de Madame Hamilton au sein de cette compagnie. Et devenir la vedette? Oui, bien sûr. Vous voudriez que ce soit vous et non elle que les admirateurs attendent à l'entrée des artistes. Rosa fait l'objet de beaucoup trop d'attention. Ça doit être rageant. Après tout, vous travaillez aussi durement qu'elle et vous chantez aussi bien. Je mérite mieux que des rôles secondaires. Et donc elle mérite qu'on la supprime. C'est ça, mademoiselle Evans? Que voulez-vous dire? Votre prénom, Viola, est le dernier mot qu'a prononcé Elvira Cummings avant de mourir. Est-ce parce que vous vouliez tuer Madame Hamilton? Non, je n'ai rien à voir là-dedans. Et même si je l'avais empoisonnée, Arturo ne m'aurait jamais laissé jouer Mimi. Pourquoi donc? Il aurait attribué le rôle à Elvira Cummings. Elle le menait par le bout du nez depuis qu'il l'avait engagée. On a donc Corsi, Rosa et Elvira, mais aussi Corsi, Rosa et Arturo. Les histoires d'amour de cette troupe ont de multiples ramifications. Alors Elvira et Arturo? Ainsi que Rosa. Rosa et Arturo? Oui, mais c'était une erreur de jeunesse. Oh, et il y a Dominique, Anne-Marie et Arturo. Quoi? Encore lui? Voulez-vous, c'est un séducteur. Inspecteur, un nouveau billet vient d'arriver. Et cette fois, son auteur demande à rencontrer Rosa. Quand ça? Dans un peu moins d'1 heure. Où? Dans le parc à côté du théâtre. Monsieur, l'écriture n'est pas tout à fait la même. On s'inquiétera de ça plus tard. En avant.
Carlo? Ça alors, je n'aurais pas parié sur lui. Monsieur, non. Attendons encore. Je ne comprends pas. C'est toi qui m'as envoyé ce billet? Non, quel billet? Mais alors, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai suivi. J'ai quelque chose à te dire. Comment est-ce que tu peux oser me faire ça à moi? Tu n'as pas idée de la peine que j'endure, Rosa. De quoi tu parles? Pourquoi est-ce que tu te montres aussi affectueuse envers ce malotru de policier? Sache qu'il est tout à fait charmant. À quoi ça t'avance de me torturer ainsi? Je ne vois pas en quoi ça te dérange. J'ai le droit de fréquenter qui bon me semble. Je ne suis pas d'accord. Et pourquoi donc? Dès que tu vois une jeune femme, tu essaies de la séduire. Comme Elvira, par exemple. En fait, c'est elle qui est venue vers moi. Et j'ai cédé à son charme. J'ai été faible. Mais elle ne signifiait rien pour moi. Vraiment? Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que je savais que ça te briserait le cœur. Excusez-moi. C'est à quel sujet? Je sais que je ne peux pas rivaliser avec une chanteuse de renommée mondiale. Punaise. Il n'en reste pas moins que je suis l'église. Il me semble que c'est votre femme. Je vois. Je vous remercie, Murdoch, je l'avais reconnu. Eh bien, si je vous ai fait venir ici, c'est pour vous demander de le laisser tranquille. Tu entends, Rosa? Laisse ce policier à sa femme comme elle te le demande. Et retourne avec moi, Carlo. Ton seul et véritable amour. Thomas? Qu'est-ce qui se passe? Je pourrais te poser la même question. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Ne sois pas ridicule, enfin, Margaret. Tu viens me déranger au beau milieu d'une enquête. D'accord, c'est ça que tu appelles une enquête. Arrête un peu de dramatiser. Va m'attendre à la maison. On en reparlera quand je rentrerai. Et qui te dit que tu trouveras la porte ouverte? Votre femme a du caractère. À qui le dites-vous? Vous avez de la chance d'être aimé à ce point par quelqu'un. Mais pourquoi tu dis ça, Rosa? Moi aussi, je t'aime. À la folie. Ce n'est pas du tout ce à quoi nous nous attendions, monsieur. Il ne manquait plus que ça. Je me retrouve au cœur d'une opérette. Même après toutes ces années, je ne la comprends toujours pas. Je fais ce que je peux, je vous assure. Je me donne du mal. Mais bon, peut-être que je la néglige ces derniers temps. Vous devriez vous faire pardonner, alors. En l'emmenant au cabaret? Voilà une excellente idée. Messieurs, j'ai terminé mon rapport. Oh, Dieu merci, docteur. Nous vous écoutons. J'ai pu établir que mademoiselle Cummings avait une très haute glycémie. J'ai donc procédé à d'autres analyses et j'ai découvert ceci. Le sucre agit sur l'absorption du cyanure de potassium en la ralentissant. Il retarde les effets du poison? C'est exactement cela. Et d'après le poids de mademoiselle Cummings, il a dû s'écouler une bonne heure entre l'instant où elle a ingéré et son décès. Aussi longtemps? Oui, il se peut que son assassin ait dissimulé le poison dans un aliment ou une boisson sucrée. En êtes-vous certaine? J'ai répété l'expérience 2 fois. Il n'y a pas d'erreur. La victime a avalé le cyanure au moins 1 heure avant de mourir. Monsieur, la scène du café a lieu dans le 2e acte. Combien de temps dure le premier? Une demi-heure, je dirais. Donc, Elvira Cummings a ingéré le poison avant que la répétition ne commence. Conclusion, elle n'est pas morte parce qu'elle a bu dans le verre de Rosa. Non, monsieur. Merci, docteur. Nous savons maintenant que c'est Elvira Cummings que l'on cherchait à tuer, et non Rosa Hamilton. Bonsoir. Alors vous êtes au 3e rang. Merci. Vous avez un livre? Et dans quel sens faut-il la tourner? Voilà que Elvira risque de ne pas jouer ce soir. Le tueur est forcément l'un des membres de la troupe. Tous avaient un mobile, en effet. Elvira Cummings menaçait de dire à Rosa qu'elle avait eu une aventure avec Corsi, en même temps qu'elle représentait un obstacle au rêve de gloire d'Anne-Marie Thierry. Rizzini avait toutes les raisons de vouloir la supprimer, et nul doute que M. Arturo aurait été plus que mécontent en découvrant que sa dernière conquête avait aussi séduit Corsi. Quant à l'auteur des messages anonymes, il a peut-être tué Elvira en pensant que ça protégerait Rosa. Qui que ce soit, reste à savoir comment il lui a administré le cyanure.
Je peux savoir ce que vous faites avec ça. Monsieur Peters, est-ce vous qui avez envoyé ces messages anonymes à Madame Hamilton? Comment? Quel message? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion au poste. Non. Je ne peux pas partir avant la fin. La diva a besoin de moi. Je vois que vous êtes aux petits soins pour Madame Hamilton. Dans la mesure du possible. J'ai fait le bonnet de Mimi exprès pour elle. Avec des violettes. Ses fleurs préférées. J'imagine qu'elle doit être touchée par autant de gentillesse. À vrai dire, elle ne me remarque pas. Et vous vouliez attirer son attention avec ces messages. Mais quel message? Ceux que vous avez rédigés sur ces feuilles de papier, là où vous gardez vos accessoires. Monsieur Peters, si vous persistez à nier les faits, je vais devoir vous ramener au poste et vous inculper de meurtre. Alors ces messages, c'était vous, oui ou non? Oui. Et le bouquet de violettes? Oui. Je voulais lui montrer que j'existe. Je voulais qu'elle sache à quel point je l'admire, mais je ne lui ferai jamais de mal, inspecteur. Jamais. Vous vous occupez aussi des lampes à pétrole. Oui, pourquoi? Le décor qui est tombé et a failli tuer Madame Hamilton était retenu par une corde qui a été brûlée par l'une de ses lampes. Ah non, ça, je n'y suis pour rien. Vous en vouliez à Rosa car elle ignorait vos attentions. Alors vous avez attendu de pouvoir vous venger et vous avez eu l'idée de brûler cette corde. Non, c'est faux. Je ne sais pas comment cette lampe s'est retrouvée là. Je vous en prie, vous devez me croire. J'ai vérifié l'état des mèches et le niveau de pétrole la veille au soir, mais c'est tout. Vous avez inspecté les lampes la veille de la réception. Pourquoi? Parce que Madame Hamilton me l'a demandé. Elle était là quand j'ai rempli les réservoirs. Je lui ai assuré que les lampes fonctionneraient parfaitement pour le 3e acte. Nous sommes déjà à l'entracte. Si vous voulez bien m'excuser, inspecteur, je dois préparer le décor du tableau suivant. Merci, Monsieur Peters. Tous ces présents offerts par vos admirateurs, vous les méritez amplement, je peux vous dire. Je vous remercie, Thomas. J'aimerais finir de me préparer seule à présent. Je dois être concentrée pour le dernier acte. Oui, bien sûr. Tiens, il en a fait du chemin, celui-là. Il vient tout droit d'Italie. Oh, quelle bonne surprise! J'espérais justement qu'il arrive avant ce soir. Dedans, il y a mes bonbons préférés. Ils sont fabriqués artisanalement à Milan par des confiseurs de génie, les frères Reynaldo. Ah, et tout ça rien que pour moi. Enfin, je veux bien vous en donner un. Ça vous plaît? Ils sont parfumés à la violette. Viola. Qu'y a-t-il, Thomas? Elvira adorait prendre dans ma loge des souvenirs, des cadeaux d'admirateurs, croyant que je ne voyais rien. Inspecteur? Je dois fouiller votre loge, Madame Hamilton. Pour quelle raison? Trouver du cyanure. Vous avez empoisonné ces bonbons sachant qu'Elvira en mangerait. Je vous en prie, inutile de nier. Elle n'avait de cesse de prendre ce qui m'appartenait. Ça a commencé avec des petits objets. J'avais beau ne pas tarir d'éloges sur sa voix, elle continuait. Je ne savais pas comment l'arrêter. Mais enfin, ce n'était qu'une gamine comparée à vous. Je ne me fais pas trop d'illusions, Thomas. Je ne chanterai pas éternellement. Il n'aurait fallu que quelques années à Elvira pour devenir la nouvelle diva. Ça encore, je pouvais l'accepter. Mais Carlo... Quand elle m'a volé Carlo... Dans le parc, il vous a dit qu'il était fou de vous. Le mal était déjà fait. Je vais vous demander de me suivre. 5 minutes avant le lever de rideau, Madame Hamilton. Inspecteur, s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mon ultime représentation et ensuite, vous pourrez m'emmener où vous voudrez. Madame... Par pitié, un dernier solo. Je serai en coulisses. Merci. Vous êtes un homme d'honneur.
Ah, monsieur, il faut que... Je suis au courant. Nous l'arrêterons après la représentation. Elle a vraiment une voix sublime. Croyez-moi, on n'est pas près de lui trouver une héritière. Rosa? Non! Non! Rosa! Mia Carabella! Je crois qu'il y a un problème. Oui, Murdoch. Madame Hamilton est morte. Rosa! Tout ça, c'est à cause de moi. Ma pauvre chérie. C'était dans la loge de Madame Hamilton. C'est du cyanure. Un final d'opéra digne du maître Puccini. Monsieur... Allez-y, je m'occupe des formalités. Merci, Murdoch. Margaret! Je sais tout, Thomas. Je t'ai vu l'embrasser hier soir. Quoi? Non, c'est Rosa qui... Madame Hamilton voulait attiser la jalousie de Corsi. Corsi, ce chanteur au physique de séducteur. Oui, elle et lui étaient amants. Ah, et elle a cru qu'elle le rendrait jaloux en t'embrassant. Toi? Je te demande pardon. Je me suis laissé aller. Thomas, tu me gênes. Tu es magnifique. Vraiment, cette nouvelle robe? Elle te plaît alors? Et quelle belle soirée. Oui, en effet. Idéal pour une balade. Rien que moi et ma chérie. Dis-moi, c'est nouveau ce petit côté romantique? Avec moi, tu n'es pas au bout de tes surprises. Ah. Tiens, la taverne est ouverte. Ça, par exemple. Eh bien, tu vois, avec toutes ces émotions, j'aurais bien besoin d'un remontant. Tu as dit qu'on ferait une balade rien que tous les deux. Tu l'as déjà oublié? Bien sûr que non. Enfin, seulement je pensais... Thomas!